Bonjour tout le monde, alors le procès Balkany, donc un moment idéal pour faire un petit point juridique, car je pense que c'est extrêmement important de comprendre ce que va demander Monsieur Dupond-Moretti, l'avocat de Patrick Balkany, qui est non seulement justifié en droit, mais je t'expliquerai après pourquoi, est-ce qu'on aurait bien intérêt à écouter sa demande. Donc Monsieur Dupond-Moretti, on l'écoute. Donc j'ai coupé la discussion, hein, il y avait plein de trucs inintéressants, donc voilà, il manque plein de petits bouts, c'est mon extrait que j'ai recompilé moi-même, je tiens à le dire pour ceux qui vont dire ceci, cela. Voilà, on l'écoute. L'association Anticorps, vous savez, qui se constitue dans toutes les affaires de ce genre, est coprésidée par monsieur Éric Alt. Monsieur Alt, il est vice-président du tribunal de grande instance de Paris, d'abord. Vice-président de l'association Anticorps, ensuite. Et Anticorps, c'est monsieur Alt, qui est un collègue des magistrats qui jugent Balkany. Monsieur Alt et le président, monsieur Blanchet, sont sur le plateau de BFM et ils disent à peu près les mêmes choses. Donc voilà, donc le problème c'est en fait l'impartialité du président de la chambre correctionnelle qui juge Patrick Balkany. Donc, et en droit, déjà la récusation du juge est possible en droit, hein. C'est dans le code de procédure pénale, son livre 4 de quelques procédures particulières. Donc le titre 7 s'appelle de la récusation tout simplement, hein. Donc je veux dire, c'est pas une lubie de son avocat. En droit, ça existe. Donc si c'est un droit à la défense et qu'il juge que la situation est propice à l'exercer, donc alors oui. Donc ce titre 4, 7 de la récusation nous dit il y a toute une liste, donc 9 points de raisons de demander la récusation d'un ou plusieurs juges ou des conseillers. Et ça concerne non seulement le juge, mais aussi son conjoint, donc lié par un pacte, qu'il soit marié, concubin, peu importe, on s'en fout. Si le juge ou le conseiller ou son conjoint sont concernés par ces points-là, on peut demander la récusation. Et donc, celui qui nous intéresse, le 9e point, s'il y a entre le juge ou son conjoint et pacte, solidarité civile, et une des parties, toute manifestation assez grave pour faire suspecter son impartialité. Et là, il y en a quand même 2-3. Hein. Donc, parce que le vice-président d'Anticorps est partie civile, donc est collègue avec le président de la chambre correctionnelle. Il y a donc un problème. Et de ce problème, je pense qu'il faudrait tenir compte, car il y a eu une autre affaire qui est partie jusqu'en cassation, où de là, au motif que, alors que l'exigence du procès équitable interdit à la participation à la chambre des appels correctionnels de tout magistrat dont les liens avec certaines parties sont de nature à faire peser un doute sur l'impartialité de la juridiction de jugement. Donc, la Cour de cassation a cassé et annulé en toutes ses dispositions la récusation au motif que voilà. Et il s'agissait d'une affaire autrement plus grave que les fraudes fiscales du couple Balkany, de l'explosion de l'usine AZF à Toulouse, donc sud de la France en 2008, 9, 10, je ne sais plus exactement. Donc, tout ça pour dire que s'il y en a qui veulent vraiment voir Patrick Balkany condamné pour ses fraudes fiscales, on a tout intérêt à ce que le procès soit réellement équitable, car sinon il y aura appel, puis cassation. Ça va durer 15 ans de plus. Dans 15 ans de plus, il aura 75 ou 76, il a 70 ou 71, on ne sait pas. Il aura 75, n'importe quoi. 15 ans de plus, 70, il y aura 85 ans. Quelle suite il y aura à 85 ans? Donc si vous souhaitez réellement voir Patrick Balkany assumer ses actes, c'est tout de suite et maintenant dans les conditions d'un procès équitable. Sinon il y aura des recours qui vont nous emmener jusqu'à dans 15 ans environ. Donc voilà, sur ce je vous laisse et je vous dis à bientôt. Allez, bonne journée, ciao, merci.